Dans les entrailles de la Sierra de Guara, en Aragon, une poignée d'aventuriers a jeté les bases du canyonisme. Une pratique sportive qui consiste à descendre à pied ces déchirures calcaires sculptées par l'eau. Cette discipline, née ici, au sud des Pyrénées, va redonner un souffle à cette région de villages fantômes, vidée de ses habitants par 40 ans de politique industrielle franquiste. Mes arrière-grands-parents, ils étaient d'Alquezar, à origine, et ils sont partis en France. Alquezar, c'était très pauvre, il n'y avait rien, c'était en ruine. Et mes grands-parents, ils sont revenus à Alquezar grâce au canyon. C'est merveilleux. Le Mascoun, c'est un peu le ventre de la Sierra. L'un de ces canyons majeurs, l'un des tout premiers explorés. Il y a eu quelques pyrénéistes avant les années 1900 qui sont venus tenter d'explorer la Sierra de Guara. Mais le premier à vraiment faire connaître la région, c'était Lucien Brié, un spéléologue qui a partagé ses premières photos. Il était passionné par les grottes et il cherchait du coup à découvrir toutes les cavités qu'il pouvait y avoir dans la Sierra. Et il s'est fait emmener par les paysans qui cultivaient les champs en bas des vallées et qui connaissaient tous les abris sous roche et tous les canyons. Il faut l'imaginer à l'époque, débarquant à pied avec ses plaques photographiques. Le spéléologue et photographe Lucien Brié loue des ânes pour porter son matériel, embauche des guides parmi les paysans du coin et se lie d'amitié avec eux. Il lui faut 2 à 3 jours pour traverser les Pyrénées jusqu'en Aragon. Le travail de ce spéléologue fascine un jeune homme. Il s'appelle Pierre Mainvielle. Il est le père du canyonisme et a transmis à sa fille à la fois l'amour de la Sierra, où elle vit une partie de l'année, et le goût de l'exploration. C'est certainement ça qui a donné envie à mon père de découvrir la région en voyant ses photos et en lisant ses textes. Et du coup, il est venu la première fois avec son père quand il avait 15 ans. Il n'y avait pas de route, c'était une piste. Donc ils sont arrivés en voiture, en 2 chevaux. Et en fait, les habitants, ils n'avaient jamais vu de voiture. Donc ils touchaient le capot, ils touchaient les phares, ils ne comprenaient pas trop ce que c'était cet engin. Le dépaysement est total pour l'adolescent qui découvre la Sierra en 1949. Il reviendra de nombreuses fois explorer ces canyons. Dès la première fois, avec son père, ils sont allés se balader à l'entrée du Mascoun supérieur. Et j'ai retrouvé des petits carnets où mon père il faisait des dessins, des formes minérales qu'il y avait autour de lui. Et je pense qu'il a été vraiment touché par ce spectacle. Et c'est ce qui lui a donné envie de revenir et d'explorer le coin. En fait, les gens, là, ils cultivaient les terres en bas des canyons, mais ils n'avaient pas cette envie d'explorer parce qu'en fait, le nom de Mascoun, ça vient de l'arabe, ça veut dire la demeure des sorcières, donc ça leur faisait peur, cet endroit. En 1956, Pierre Mainvielle poursuit avec une équipe de spéléologues français l'exploration du Mascoun depuis le bas du canyon. Il veut partager ses découvertes, faire connaître la Sierra au plus grand nombre et publie son premier topo sur la région en 1974. Il a aussi fait des conférences. Il montrait des petites diapos, des photos de ses premières explorations et puis il racontait. Je pense qu'il racontait bien.
Et donc ça a commencé à faire connaître la Sierra et à faire venir du monde. Petit à petit, l'essor du canyoning a commencé. Les récits de Pierre Mainvielle suscitent la curiosité de quelques Français qui, après lui, vont s'intéresser à ce Far West espagnol quasi désert. Au pied du Mascoun supérieur, Rodeyar est un petit village en cul-de-sac comptant un peu plus d'une trentaine de maisons. L'un des rares de la région à n'avoir jamais été totalement abandonné. Le terme « abandonné » ne me plaît pas, parce que je pense que ces terres n'ont jamais été abandonnées. Quand les gens sont partis, ils ne les ont pas abandonnés. Ils ont dû partir de force. C'est un terme péjoratif. Je préfère dire « inhabité ». Dans tout le Haut-Aragon, on compte presque 400 localités inhabitées. Il ne s'agit pas seulement de villages, mais de lieux-dits, d'une ou deux petites maisons, de granges ou de maisons isolées dans la montagne, ce qu'on appelle ici des hameaux. À la fin du XIXe siècle, l'économie montagnarde de subsistance, fondée sur l'élevage et l'agriculture vivrière, périclite avec l'industrialisation en Espagne. La plupart des villageois s'en vont travailler ailleurs. Et l'arrivée du franquisme au pouvoir va accélérer le processus. Les trois principales raisons pour lesquelles les gens sont partis ont été les tentatives de l'État franquiste de construire des barrages dans toutes les vallées des Pyrénées, pas seulement dans le Haut-Aragon, la reforestation pour éviter l'érosion des sols en pente, et la troisième, la propagande de l'État franquiste, à cette époque, pour inciter les gens à quitter les lieux pour des zones en cours d'industrialisation. Ils voulaient de la main-d'œuvre bon marché et docile. Les habitants de la montagne étaient robustes, de par leur milieu, faisaient ce qu'on leur demandait, ils s'adaptaient. Quel que soit le travail demandé, ils le faisaient. Et en plus, ils recevaient un salaire hebdomadaire, ce qu'ils n'avaient jamais eu jusque-là. Entre 1960 et 1970, des villages entiers se vident de leurs habitants. De Hautine, petit hameau à 2 pas de Rodeyar, il ne reste que des ruines mangées par la végétation. Ils ne sont pas tous partis d'un seul coup. Une maison se vidait et les voisins qui n'étaient pas encore partis recevaient même des nouvelles. Figure-toi qu'on vit bien mieux là-bas. Si bien que les voisins interpellés se sont dit « on s'en va aussi, on ferme la maison et on s'en va ». Ça s'est fait comme ça, progressivement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une ou deux maisons ouvertes, et jusqu'à inciter le dernier voisin à partir. Les derniers sont partis tard, en 1967-1968. Et c'est à ce moment-là que des gens sont arrivés, surtout des Français, et ont commencé à explorer les canyons. Des adeptes du canyonisme poursuivent l'exploration initiée par Pierre Mainvielle. Ils s'établissent en Sierra de Guara et redonnent vie au village. Et bien sûr, tous ces gens, auxquels se sont ajoutés des Espagnols, il fallait les loger, les nourrir. Il fallait des infrastructures. Ainsi, ceux qui étaient partis sont revenus dans leur village. D'autres sont restés pour vivre de ce que leur offrait ce tourisme récent. Ce tourisme d'aventure ou de sport de montagne, comme on l'appelle. Et c'est comme ça que, petit à petit, ça s'est repeuplé. Peu à peu, le canyonisme va permettre à la région de retrouver son souffle. Au pied du village d'Alquezar, le Rio Vero, l'un des canyons les plus faciles d'accès, attire de plus en plus de novices.
Le Rio Vero, c'est des grandes falaises. Hein. Les parois, elles font 500-600 mètres de haut. Rentrer là-dedans, c'est le Colorado, quoi. Vraiment, on a pris une baffe quand on a vu ce paysage qu'on ne connaissait pas du tout. On ne savait pas que ça existait. On avait l'impression qu'on était les premiers ici. Dans les années 1980, Maurice Blanc va professionnaliser la pratique du canyonisme et sera l'un des tout premiers à guider des clients dans les canyons. Donc on est revenu tous les week-ends pratiquement pour commencer à explorer, hein, à rentrer dans les rios. On ne disait pas canyon à cette époque-là, hein, on disait rios, on allait faire les rios. Alors on commençait à avoir un peu de monde avec nous, et puis de week-end en week-end, on faisait plaisir aux copains, puis au bout d'un moment on s'est dit, mais après tout, pourquoi on n'exploiterait pas ce sport et en vivre? Donc c'est devenu, au fur et à mesure, mon métier. Alors au début, on encadrait sans diplôme, prévu pour le canyoning. Il a fallu réglementer ça. À leur tour, les nouvelles générations s'emparent de l'activité et font revivre la région. Mes grands-parents, ils sont revenus à Alquezar en 1974. Il fallait oser quand même, il n'y avait rien. C'était vide, en ruine. Et c'est là qu'ils ont ouvert l'auberge Fonda Narbona. Et moi, j'ai voulu faire une de mes passions, que c'était le canyoning, que j'ai pu connaître à 8 ans, avec les premiers guides qui sortaient dans la Sierra de Guara. Et grâce à ça, toute ma famille, on a pu se faire une place à Alquezar et pouvoir travailler dans l'hôtellerie et dans le canyon. Depuis, la fréquentation touristique en Sierra de Guara ne cesse de croître. En 30 ans, sa population a augmenté de 30%. Né ici, le canyonisme s'est développé ensuite dans d'autres massifs, avec de nouvelles activités comme la randonnée pédestre et l'escalade sportive. Pour protéger ce patrimoine, l'accès des canyons est désormais réglementé. Un parc naturel a été créé. Il s'étend aujourd'hui sur 47 000 hectares.